Ami chef de protocole, bonjour. Bonjour, cher ami CP. Bonjour, chers amis. Bon, je crois que le président étant empêché, m'a confié une fois de plus la présidence de la réunion. Je pense que tout est fin prêt. On peut démarrer la réunion dans la seconde question. Bonjour à tous. Bon lundi à vous. On me reçoit. Bonjour, chers amis. Bonjour, cher ami CP. Bonjour. Bonjour CP. Bonjour. Ami trésorier Arsène Sima, ami secrétaire Charles Akidié, président élu Flavien Longanfin, Bonjour CP. nous a nommé Saint-Louis Salikoulou et tous nos visiteurs invités, ceux qui sont connectés en premier déjà, il faut reconnaître le nom Marcus aussi, le Rotary d'Abracadabra Plateau, le PE du Rotary Club du c'est Jean-Jacques André Nord, bien sûr le secrétaire du Club Rotary de Cotonou-Palmier, Achraf Méator, la trésorière adjointe du Club Rotary de Cotonou-Fait, Samuel Mandou, et bien sûr, le Club Rotary de Cotonou-Palmier, Ornelia du Club Rotary d'Abracadabra, d'autres comme Long, et bien sûr Sanogo du Club Rotary de Bamako. De Bourgogne Million, pardon. Je crois que j'ai fait le tour. Bien sûr, on a Landry Biokou, notre invité de longue date, qui nous rejoint. Ami protocole, chef de protocole, je te confie la lecture de l'ordre du jour. Merci. 14 novembre 2022, chers amis rotariens, rotaraciens, terrassiens, chers visiteurs, bonjour. Novembre, mois de la Fondation, nous y sommes et l'ordre du jour qui nous conduira dans cette réunion se présente comme suit. Structuré en 5 points, nous avons dans un premier point le temps du comité qui est marqué par 4 paroles. Parole au protocole, parole au secrétaire, parole au trésorier, parole au public. Deuxième temps fort, je l'ai rappelé, novembre, mois de la Fondation Rotary. La communication du jour portera sur le thème l'histoire de la Fondation Rotary. Elle nous sera présentée par le PND, entendez, président nommé désigné du Rotary, le PN, voilà, le président nommé du Rotary Club de Cotonou-le-Conti-Ganré, l'ami Sernou Clovis Adepono. Tu vois la séquence questions-réponses. Dans un troisième temps, nous procéderons à la remise de distinction comme nous en avions l'habitude ici au Rotary Club de Cotonou-le-Conti-Ganré. Après un temps fort, un instant de détente pour amuser un peu la galerie et ça sera sous la supervision de notre cher ami P.E. Gérard de Club Rotary de Cotonou-le-Conti-Ganré et en cinquième point, les questions diverses. Chers amis CP, chers amis, voilà l'ordre du jour que je m'avais vous proposer. Merci beaucoup. Merci, ami chef de protocole. Est-ce que... Ah, d'accord, d'accord. Je comprends maintenant. J'avais commis un impair protocolaire, maintenant c'est bon. Je voudrais avant toute chose, d'accord, je vais d'abord faire approuver l'ordre du jour par acclamation et reconnaître une autorité qui est parmi nous. Donc, est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? S'il n'y a pas d'amendement, je considère que c'est adopté par acclamation. Je voudrais juste faire une anticipation rapide sur le plan protocolaire en reconnaissant la présence d'un aîné que j'avais confondu pour une visiteur très habituée à nous. C'est plutôt le gouverneur élu du district 901, Abdoulaye Sanogo, qui est avec nous. Donc, il n'était pas complètement identifié. J'ai compris maintenant. Cher ami DG, tu as la parole. Oui, je te donne la parole. Tu es une autorité qui nous rend visite. C'est un honneur. Je te donne la parole déjà. Merci. Ami Abdoulaye Sanogo, gouverneur élu du district 901. Merci, cher ami. Tu sais les liens qui existent entre le 9101 et le 9102, futur 9103. Donc, j'ai reçu l'invitation sur la plateforme pour cette réunion statutaire. Surtout, le thème est un thème qui m'intéresse beaucoup. Donc, et comme je suis libre à cette heure-là, je me suis connecté pour ma propre formation. Donc, voilà.
une visite de Merci. courtoisie et bonjour à tous. Merci. Merci beaucoup. Au nom du 9802, futur 9803, comme tu l'as dit, nous te recevons avec beaucoup d'honneur, cher ami. Et je sais que nous serons toujours gratifiés de ta présence et de ton apport. Merci encore déjà. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole au chef de protocole pour la suite. Déroulé. Merci beaucoup, cher ami CP. Eh bien, lors du jour validé, nous allons l'exécuter. Le premier point inscrit à l'heure du jour, temps du comité, et la première personne à prendre la parole selon le programme, c'est bien entendu le chef de protocole que je suis, parole au protocole. En mon temps, cher ami CP, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que de dire, reconnaître tous les amis qui nous font l'amitié de leur présence à cette réunion en ligne. Je reconnais spécialement, avec tout le respect dû à son rang, le DGE Sanogo, que je salue très, très respectueusement. Eh bien, visite à l'extérieur, j'en ai effectué 2 et je veux bien, si des amis ont effectué des visites, c'est le moment de l'exprimer. Est-ce qu'il y a des amis? Moi, j'ai été un petit je n'ai pas pu faire de visite. Je devais en faire plusieurs hier, mais j'ai dû faire un peu stratégique. Est-ce qu'il y a des amis qui ont fait des visites? Ami Charles, Lakondé, ami PNCNO, Maurice Alibono aussi. Ami, Oui, j'ai fait 2 visites à l'extérieur. d'accord, merci encore. Merci beaucoup. Ça m'aurait étonné que tu n'aies pas fait de visite. Bonjour à tous. Oui, J'en ai fait une. C'est tout. Parfait. Merci. Je suggère déjà aux amis qui ont fait des visites à l'extérieur de remplir le formulaire de faire le protocole qui a été envoyé sous forme qui n'a pas eu de réaction. Si j'ai Donc, j'aimerais bien qu'on le fasse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami CP. Eh bien, sans excuser, formelle à cette réunion, comme nous le savons tous, notre cher ami président Chidas Duro-Jaye, à qui nous adressons nos sincères amitiés et solidarités pour son prompt rétablissement. À présent, je donne la parole au secrétaire, à l'ami secrétaire pour son temps. Parole au secrétaire. Bonjour, cher ami. Bonjour, chef protocole. Bonjour à tous. En mon temps, il n'y a pas de grande information à passer. Voilà. Ami chef de protocole, ami secrétaire, ton WhatsApp est ouvert? Oui. Ouais, tu as une information importante. Je l'avais annoncé la semaine passée sans précision, mais les précisions sont dans ton email. Ok. L'information était passée déjà à la réunion passée. La réunion de la semaine dernière, il s'agit du séminaire du district sur la fondation du Rotary européen qui se tiendra à l'hôtel Azalaï du 26 novembre, le samedi 26 novembre prochain, pour les participations. Ton volume est faible. Ton volume est faible. Essaie de voir ton volume. Oui, l'information, il s'agit de l'information passée déjà à la réunion de la semaine passée. Il s'agit bien évidemment du séminaire du district sur la fondation Rotary européen qui se tiendra le samedi 26 novembre à l'hôtel Azalaï. Pour de participation de 5 000 pour les Rotariens et 2 000 pour les Rotaranciens. Merci. Les informations sur les numéros d'inscription et les liens d'inscription sont sur les plateformes. On va les relancer pour le bien de tous. Merci encore, ami secrétaire. D'autres informations au niveau du secrétariat? Allô? Ami secrétaire? Oui, plus d'autres informations. Plus d'autres informations. D'accord. Sans transition, je donne la parole à l'ami trésorier. Cher ami trésorier, bonjour. Eh bien, l'ami trésorier empêché vient de me laisser un petit message WhatsApp pour me donner procuration tacite de m'exprimer en son temps. Alors, message du trésorier, c'est simplement un appel aux amis à bien vouloir faire un clin d'œil à la trésorerie qui attend nos bons gestes, comme nous savons bien le faire au nom de notre engagement rotarien, parce que les charges nous le demandent de façon plus accentuée. C'est ce que je peux dire par délégation au temps de trésorier. Alors, je m'en vais donner la parole à toi, cher ami CP, pour
la parole en qualité de président désigné, ou bien pour président de séance ou président pour la réunion. Voilà. Oui. Alors, donc, je voudrais déjà remercier les amis pour l'engagement continu. Et bien entendu, commencer on va dire, ce petit temps du président par 1 minute de silence en l'honneur du passe district gouverneur du district 9800 et 9102, bien sûr, PDG Aloté Blanc. Il a quitté hier. Il a été gouverneur du district 9800 en 99-2000 et 2020-2021, il a été formateur du district et il était supposé, cette année, il devait être président de la conférence de district, la 10e conférence de district. Il devait d'ailleurs être la dernière conférence de district. Il a quitté hier, rotarien de pratiquement 40 ans de vie rotarienne, je peux dire, et il nous a quittés. Donc, une minute de silence pour le président. Merci. Le top est donné. Merci. Merci pour cela. Donc, je continue donc à remercier tout le comité Arsène, le secrétaire Charles, avec bien sûr leurs différents adjoints, et pour le travail qui est fait aux côtés du président et avec les différentes commissions. Bien sûr, également le président élu en tant que la commission administrative, un travail remarquable pour accompagner notre président et bien sûr préparer le mandat 2023-2024 qui sera bien entendu dans le district de Bissau. Je pense que Flavien aura le bonheur d'être le premier président de notre club dans le district de Bissau. C'est déjà de nouvelles discussions. Le président nommé également, c'est le commissaire qui est fait. Je voudrais juste que nous continuions à resserrer les rangs. Je reconnais la présence de ma chère vice-présidente Martine Achille-Kofi qui, aux côtés de tous, joue ce rôle d'engagement continu. Et je pense que nous sommes dans la ligne droite de ce que la locomotive est, une école d'amitié, de service. Et je voudrais que nous continuions également à encourager les amis comme les différents amis qui mènent les visites à l'extérieur pour ce travail qui se fait. Et je voudrais également continuer à remercier les uns et les autres pour l'engagement. C'est cela que j'avais à mon temps. C'est un temps de rappel de l'amitié, de l'engagement, les grands défis qui nous attendent. Et en ce mois de la fondation, je voudrais rappeler que don chaque année, c'est un engagement que nous avons fait en tant que Rotary. C'est pas seulement payer la concession, c'est n'importe, mais c'est aussi donner à la fondation pour donner aux Rotary les moyens d'impacter le monde. Je voudrais rappeler que nous avons la promotion PHF, je crois qu'il va jusqu'à mi-décembre. Donc, nous devons continuer à contribuer à la fondation. Merci encore, c'était mon temps. Merci beaucoup, cher ami CP, pour ce message, cette exhortation assez vivante et ma foi est tombée dans les oreilles des hommes très, très avisés que nous sommes. Alors, nous allons poursuivre dans notre programme. Comme présenté, nous chutons sur la communication du jour. Elle portera sur le thème « L'histoire de la Fondation Rotary ». Qui mieux qu'un interracien, un ancien rotaracien, et un rotarien depuis 2019, président nommé désigné du club Rotary Locomotive Ganri pour nous donner cette communication. Il porte simplement la qualification d'ingénieur informatique en service à Isocel SA. Chers amis, je vous prie de m'aider à introduire, comme cela se doit, le président nommé du Rotary Club de Coton Locomotive Ganri, l'ami Senou Clovis Ali Honou. Je rappelle qu'il a été chef protocole de son club pendant 2 ans, responsable formation au RIA du district 9802, mais avant tout ceci, il a présidé le club Interat de Cotonou Locomotive Locomotive. Club Interat de Cotonou Lagune, voilà, j'y parviens, avant de présider le club Interat de Cotonou Lagune 2012-2013. Chers amis,
C'est nous, Clovis Alikonou, bonjour. Bonjour, cher M. Justino, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. D'accord, ok. Nous sommes à Bonjour, CP. Il y a 20 minutes pour la communication. Bonjour à Michel, très cher président nommé et aimable filleul. Merci. D'accord. Alors, le président m'a demandé de parler de la fondation, mais pas simplement de parler, comme nous avons l'habitude, des dons, des obligations de contribution que nous avons vis-à-vis de la fondation, mais de rapidement nous faire un historique de la fondation, d'où c'est parti, et de quelques temps forts de la fondation pour nous rappeler quand même que depuis longtemps, nous sommes en train de mener quelque chose de bien. La Fondation Rotary n'a pas démarré tout de suite avec le Rotary. Le Rotary a été créé, nous le savons tous, mais je vais rappeler, en 1905, mais c'est bien des années plus tard que la Fondation Rotary, elle, va être créée. La Fondation Rotary va venir plus du fait qu'à un moment donné, le Rotary voudra s'investir de plus en plus dans certaines actions, mais va se rendre compte, il faut le dire, d'une limitation, enfin de plusieurs limitations. Limitation dans les ressources, mais aussi limitation dans comment accompagner ces clubs. Il fallait donc penser à une solution qui pouvait permettre au Rotary et qui pouvait permettre à plusieurs clubs de voir au-delà du petit cercle du club lorsqu'ils sont en train d'aller vers des actions. La Fondation Rotary sera donc, dès le départ, elle sera pensée pour être l'outil du Rotary international au service des Rotariens eux-mêmes, comme je le disais au début, pour contribuer au financement de certaines actions mises en œuvre par les clubs Rotary, les districts Rotary à travers le monde. Avec le temps, la Fondation va également devenir le fer de lance de grandes campagnes mondialement connues. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, la Fondation Rotary va naître en 1917, soit pratiquement 12 ans après la création du Rotary, avec H.C. Conf, alors que le Rotary était en pleine expansion. Au début, le nom qui sera donné le nom n'était pas simplement Fondation Rotary, mais c'était juste un fonds de dotation. Le nom Fondation Rotary du Rotary International va apparaître en 1928, lorsque ce fonds de dotation-là va prendre beaucoup plus d'ampleur et de petits fonds de dotation qui devaient accompagner quelques clubs, le fonds va devenir un fer de lance pour plusieurs actions phares et va continuer son bout de chemin. Alors, lorsque je disais que le fonds de dotation va devenir beaucoup plus grand, et en 1928 va devenir aussi la Fondation Rotary du Rotary International, c'était carrément en prélude peut-être de quelque chose qu'on ne savait pas qui allait se passer. En 1979, le 29 septembre pour être précis, lorsque des bénévoles vont administrer des gouttes de vaccin oral contre la poliomyélite à des enfants dans un centre de santé de Guadeloupe. Alors, avec ces premières gouttes, le Rotary allait se retrouver en train de se lancer dans ce qui est, jusqu'à aujourd'hui, la plus grande campagne de lutte contre la dégradation de la santé, la faim et, dans un sens humanitaire, les 3 H. Le Rotary va se lancer dedans et jusqu'à aujourd'hui, cette campagne-là va continuer. Nous allons plus tard connaître cette campagne-là à son épilogue lorsque le Rotary va vouloir définitivement finir avec la polio et renommer cela N-Polio. C'est donc depuis 1979 que la Fondation Rotary va prendre à bras le corps cette campagne-là. Alors, pour être précis, c'est James Bona, Enrique Gracia, ministre de la Santé de ce pays-là, qui avait signé auparavant juste un accord qui engageait le Rotary, le gouvernement des Philippines, à entamer ensemble une campagne de vaccination pluriannuelle contre la poliomyélite. Nous sommes en Philippines.
Mais plus tard, lorsque la Fondation Rotary, le Rotary lui-même et ses partenaires vont se rendre compte de la grandeur de la chose et de la nécessité de la chose, cela ne va pas juste se limiter à la Guadeloupe ou aux Philippines, mais cela va devenir carrément le principal programme autour duquel la Fondation Rotary va s'articuler. Mais lorsque je dis que c'est le principal programme ou l'un des principaux programmes, il faut savoir que la Fondation Rotary ne va pas juste se concentrer sur la poliomyélite. Il y a plusieurs actions qui vont bénéficier de la subvention de la Fondation Rotary, du Rotary International, parce que c'est son nom. Et aujourd'hui, principalement, nous avons beaucoup de clubs, des districts qui vont se mettre ensemble et avec l'appui de la Fondation Rotary, iront vers des actions plus grandes. Même au Bénin, beaucoup de clubs Rotary ont eu à jouir du financement de la Fondation Rotary qui va permettre de mener des actions d'envergure plus grande. Nous, de plus en plus aussi, nous allons vers la nécessité d'action à impact. Et une action à impact, il faut l'avouer, va demander parfois beaucoup de fonds et mobiliser aussi beaucoup de ressources humaines. La Fondation Rotary, par ses différents procédés, oblige les clubs non pas seulement à juste monter une action et demander un financement, mais à forcément suivre proprement cette action-là, va obliger les clubs, les districts à se mettre ensemble et à s'organiser pour mener ces actions-là à bon terme, mais aussi pour faire de ces actions-là des actions de grand impact. Alors, la Fondation Rotary, à côté de la poliomyélite aussi, qui est ce dont nous parlons le plus, a aussi mis beaucoup de programmes de bourses en place. Lorsque nous parlons du Rotary, nous savons que nous sommes aussi vraiment tournés vers la paix et nous savons que le meilleur moyen d'entretenir de préserver la paix, c'est de former le jeune, c'est de nous former, de former nos communautés à l'acceptation de l'autre, à l'entente mondiale et à la culture de la paix. La Fondation Rotary, à côté de la poliomyélite, va aussi beaucoup investir dans la formation des jeunes à travers ces bourses-là, pour que ces jeunes-là puissent, dans nos centres de formation de paix, être formés à former nos populations à la conservation de la paix, mais aussi d'autres bourses qui vont rentrer en ligne de compte dans le maintien de la santé, dans le maintien du bien-être et de l'équilibre dans le monde. La Fondation Rotary aussi, toujours dans le sens de la paix, va financer, et au fil du temps, énormément de programmes d'échange de jeunes pour que ces jeunes-là, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une nation à l'autre, apprennent la diversité et apprennent l'acceptation de la différence de l'autre. La Fondation Rotary, aujourd'hui, a un cap unique, ça n'a pas changé, qui reste être le fer de lance, être la griffe, la source de financement de beaucoup de projets du Rotary International, être l'élément qui permet au club, lorsqu'il parle d'action, de voir au-delà du club, de voir au-delà simplement de sa petite communauté, mais d'aller vers un milieu, d'aller vers une communauté dont le besoin est réellement profond. La Fondation Rotary également, aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est 1176,5 millions de dollars en 2012-2013. La Fondation alloue 89% de ses fonds suivant différents critères aux actions. Lorsqu'on parle du financement de la Fondation, évidemment, ça va faire une autre conférence, hein, si on veut. Il y a plusieurs niveaux de financement. La Fondation elle-même, mais aussi les districts, peuvent financer une certaine partie de nos actions. La Fondation, on aime le dire, c'est la Fondation Rotary, du Rotary International, est une entité pratiquement détachée du Rotary, même si elle reste aussi rattachée au Rotary. Elle a une gouvernance totalement différente du Rotary, tout en restant sous le Rotary. Elle est dirigée par un conseil d'administration qui a à sa tête un président élu pour un mandat d'1 an par les administrateurs.
Mais par contre, les administrateurs, eux, sont élus par le conseil d'administration, nommé par le président élu pour un mandat de 4 ans. Ce conseil d'administration-là gère la fondation, la branche financière, comme je le disais, de notre organisation, la principale source d'argent pour certaines grandes actions, comme on aime le dire. Alors, la relation entre le Rotary, le Rotary International lui-même et la fondation Rotary est un peu particulière parce que nous avons généralement le Rotary dans son organisation d'un côté et la fondation Rotary aussi dans son organisation d'un autre côté. Mais tout de suite, lorsqu'on va dépasser le conseil d'administration, on va se retrouver au niveau du secrétaire général du Rotary International qui est, disons, à cheval et qui est le pont entre les deux conseils d'administration. Et ensuite, l'organisation que nous connaissons, les districts, les clubs et les Rotariens un peu plus bas. Alors, en parlant de la Fondation Rotary, pour finir, j'aimerais dire que tous les clubs sont appelés à avoir des projets d'envergure, des projets à impact. Ami PN, un souci? Réel qui peut Rotary reste Ami PN. Allô? Voilà, c'est bon. J'avais eu un appel longtemps qui m'a un peu coupé. Alors, je disais donc, tout le monde m'entend, j'espère. C'est bon, Oui. vas-y. Oui. D'accord, ok. Alors, je disais que la Fondation Rotary reste quand même cette branche financière-là qui nous permet de nous lancer, qui nous permet de réaliser d'aller vers tout progressivement ce rêve qui est de voir nos communautés beaucoup plus heureuses. La poliomyélite, nous revenons là-dessus pour finir aussi parce qu'elle reste quand même l'un de nos grands champs de bataille. Elle est financée par, c'est vrai, la Fondation Rotary, mais le combat doit rester le combat de tout le monde. Nous devons, à côté du financement de la Fondation Rotary, nous-mêmes accompagner sur le terrain l'exécution de ces projets-là, parce qu'après tout, c'est notre argent qui est en jeu. C'est nos investissements, c'est nos financements, c'est nos pertes capitales qui sont en jeu, c'est nos dons qui sont en jeu. Pour finir, je dirais que dans le vaste chantier qu'est le monde aujourd'hui, quelles sont les réelles actions que nous pourrons mener sans le concours de la Fondation? Les domaines d'action stratégiques s'inscrivent tout à fait dans les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. Au nombre des 8 adoptés en 2000 à New York, par exemple, la Fondation Rotary accompagne la quasi-totalité. Ces objectifs montrent les grands enjeux et montrent qu'il y a longtemps que le Rotary, à travers sa fondation, anticipait et nous rappeler à tout un chacun que la Fondation Rotary ne vit et ne peut continuer à vivre et à financer de grandes actions que par nos dons, que par nos subventions. Alors, cher ami protocole, je ne pense pas avoir la science infuse. J'ai partagé le peu et les apports et les questions sont évidemment bien attendus. Un bon pour le PN. Merci encore, cher président nommé. Je pense que c'est un développement qui porte sur l'histoire de la France et son effort d'impact. Je vous remercie à cet exercice. Je voudrais quand même qu'il y ait des compétitions de la part que vous avez collectées. À tous ces tout à l'heure, je sais que la liste est en qualité. Et pendant que tu nous rends visite, cher gouverneur élu, d'ici Abdoulaye Sanogo, quelques apports
ça va toujours être de bon ton d'apprendre de toi également. Autant que tu fais l'effort et l'humilité d'apprendre de nous, nous sommes là également pour apprendre. Cher DGE, pardon. Alors, merci, cher ami Adoni. Je pense que l'ami qui a fait la présentation a dit l'essentiel. Hein. Il a vraiment dit en très peu de temps l'essentiel de ce qu'il fallait dire. Je voulais lui dire déjà félicitations hein, pour avoir bien résumé ce que c'est que la fondation. Merci DGE. Voilà, parfait. Maintenant qu'il me donne la parole, si je ne dis rien, il va dire que j'ai refusé de parler. Donc, voilà, juste appuyer certains points qu'il a déjà évoqués. Alors, d'abord, côté financement, je voudrais juste ajouter, on doit appuyer que la fondation est donc financée par les Rotariens. Je vais insister sur le fait que c'est pas des non-Rotariens qui peuvent contribuer aussi à la fondation. Donc, l'exemple partant, c'est la fondation Bill et Melinda Gates qui contribuent de beaucoup à la fondation. Ajoutez également que les actions qui sont financées par la fondation, les programmes sont ceux qui sont alignés sur nos 7 axes stratégiques. Donc, quand on demande des financements au niveau de la fondation, il faut en tenir compte et que la fondation prend en compte que tout ce qui est relatif à nos 7 axes stratégiques. Voilà. Et puis, en tant que Rotariens, nous devons tous être très fiers de cette fondation-là parce qu'elle est une des rares fondations dans le monde où plus de 90% de ses dépenses sont des dépenses pour les actions, sont les dépenses pour les programmes. C'est-à-dire les frais de structure sont vraiment optimisés au point même que chaque fois notre fondation a été très bien cotée. Elle a toujours reçu une très bonne note par les cabinets, les instituts de notation des fondations dans le monde entier. Voilà, chers amis, quelques points que je voulais appuyer, mais l'essentiel a été dit par celui qui a fait l'exposé. Je lui adresse mes félicitations. Merci. Merci, DGE. Merci. Merci beaucoup, DGE. Alors, Pépé Mustapha Ahmed Tidjani du Rotary Club Niamey-Gaoui, je sais que tu travailles beaucoup, ton club travaille beaucoup sur des subventions mondiales, donc tu sais vraiment au quotidien ce que la Fondation Rotary peut apporter. Juste un apport de ta part, un grand ami de notre club, Pépé Mustapha Ahmed Tidjani, en 2020-2021, Rotary Club Niamey-Gaoui. Pépé Mustapha, tu es là? Allô? Bon, Pépé Mustapha n'a pas réagi. Peut-être qu'il a un souci. Il n'est pas J'aurais bien voulu avoir un rapport de sa part. Je sais qu'il a les membres d'un club qui travaillent énormément sur des sujets. Est-ce que tu veux prendre la parole? La parole est libre. Sinon, on peut avancer. On a eu un très bel rapport de notre gouverneur élu. Il y a le CP Didier Toulassé qui en est. Le CP Didier Toulassé est là. Je dis, la parole est libre. La parole c'est oui. CP bonjour Didier, les amis. Bonjour. Tu veux que je parle? Bien sûr, la parole est libre, CP Didier. Alors, merci beaucoup les amis. J'ai écouté avec attention la communication qui est vraiment édifiante. J'applaudis mon ami par rapport à sa communication. Et seulement, ce que je voudrais bien dire, c'est inviter le Rotary à la Fondation à investir dans la jeunesse. Parce que nous faisons beaucoup d'actions, mais la jeunesse rotaracienne n'a pas de sous. Les jeunes n'ont pas d'argent. Tu peux donner ça? Oui. Tu le sais très bien. Donc, comment nous allons réorienter la fondation pour permettre aux jeunes de gagner de l'argent? Sinon, il n'y aura pas de Rotarien après. Donc, la fondation, oui. Des actions, oui. Mais
des actions pour aller vers les métiers porteurs à travers la jeunesse rotaracienne. Parce qu'on en perd régulièrement et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Adonis, je parle avec toi indirectement. Tu es intéressé. Tu as un rôle à jouer. Ça marche. Ça attaque, quoi. Ça marche. Allez, merci. C'est mon coup de gueule, ça. Merci beaucoup. Merci, Pépé Didier Toulassi. Je passe la parole à Pépé Moustapha Ahmed Tijani du Rotary Club de Megawe. Merci. Alors, chers amis, bonjour. D'abord, merci au communicateur qui a fait un très bel exposé. Vraiment, sa communication est vraiment succincte et puis bien riche. Je pense que les amis qui n'ont pas participé à cette communication vraiment ont beaucoup raté parce que tout est dit ici. Maintenant, en fait, je voulais un peu répondre à la question de Didier ou bien si ce n'est pas une question, peut-être je dirais que c'est une inquiétude par rapport aux Rotaraciens. Mais à mon avis, je pense que depuis l'année passée, les Rotaraciens ont le droit de faire des actions. Hein. Je pense bien, ils peuvent faire une demande de subvention comme les clubs rotariens le font. Hein. Maintenant, ma petite contribution, ce que je voulais apporter à la communication, c'est que il faut que les uns et les autres, que nous fassions des projets communs. C'est-à-dire, quand je voulais dire des projets communs, encourager les clubs à faire des projets entre eux et même voir dans le même district. Oui, dans le même district. Là, en ce moment, on peut faire un grand projet et qui aura de l'impact. Je crois bien que le communicateur l'a dit dans son exposé. Et c'est ce qu'il faut surtout encourager. Ne surtout pas aller vers les clubs internationaux, européens ou occidentaux, je ne sais pas, mais rester entre Africains et puis essayer de développer notre continent à travers des projets communs entre nous. Il faut qu'on le fasse. Rarement, on voit des clubs qui font un projet ensemble, les clubs africains qui font un projet ensemble. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on se focalise vers sous cet angle. Et je crois bien que Adonis avait parlé un peu de mon club. Effectivement, moi, mon club est l'un des clubs qui fait le plus de projets. Nous, chaque année, nous avons au moins un projet ou deux projets internationaux, pardon, et des grands projets. Aujourd'hui, nous avons déjà réalisé un grand projet de $1 million. Et là encore, nous sommes sur un deuxième projet d'$1 million. Le premier, c'était sur l'eau, hygiène et assainissement. Et le deuxième sera sur l'environnement. Vous savez que l'environnement est le 7e axe du Rotary. Et nous voulons vraiment faire un grand projet là-dessus, surtout pour le problème que nous connaissons tous, l'écosystème. Et donc, nous voulons apporter notre part pour ce problème-là qui est à grande échelle. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas c'est dans quel pays, là, ils ont fait une plantation d'arbres de grande envergure, hein, ça a fait le tour du monde. J'ai oublié le nom du pays. Donc, nous, au Niger, on a vraiment cette idée dans la tête, faire quelque chose pareil. Mais le projet de $1 million, c'est un projet de récupération de terre et puis, bon, une partie qui va concerner la plantation des arbres. Mais vraiment, c'est un rêve pour nous. On veut aussi réaliser ce même projet que ce pays a réalisé parce que ça a eu un impact sur leur environnement. Je vous remercie. Merci, Pépé Moustapha Batizadou, avec le bien Megawe. Je passe donc la parole à Pépé Olga Katema Abalo, Pépé Martina Silva Kofi. Quelques apports à l'interne au Rotary Club de Cotonou. Oui, merci, cher ami CP Adonis. Bonjour à tous nos invités. Une fois encore, merci. À l'ami PN, je lui dis merci pour sa communication.
On y retrouve toutes les épices et je n'ai pratiquement rien à y ajouter. Je le remercie pour sa brillante communication. Voilà. Merci à tous et très belle semaine à chacun. Merci. Est-ce qu'on peut passer donc la parole à Martina Silvakov dans la commission formation? Alors, on a l'ami Carmel, Rachel Carmel du Club Otarak d'Abou Calavi, qui remercie le PN Clovis. Elle voudrait savoir si c'est possible qu'un club soit financé pour un projet à but lucratif, dont l'impact est la création d'emplois. Bon, le PN Clovis est en train de partir pour raison professionnelle. Ce que je peux dire, c'est que les projets, en fait, doivent correspondre aux axes stratégiques du Rotary. Si c'est dans le domaine du développement économique local, c'est une possibilité. Il faut pouvoir situer l'impact dans la communauté, que ce ne soit pas un nombre restreint de personnes qui en bénéficient. Et pour des clubs Rotaract, en tout cas, il faut pouvoir s'associer avec un Rotary Club. Ce sont les éléments actuels qui permettent d'aller vers les subventions. Mais tout ce que je veux voir un peu en termes de financer un projet à but lucratif dont l'impact est la création d'emplois, il faudrait que je comprenne bien cela. On ne peut pas prendre, par exemple, l'argent de la Fondation Rotary, une activité privée, personnelle d'un individu, un groupe d'individus, que ce soit pour une communauté, pour mettre en place une unité de développement communautaire, pour mettre en place un projet qui social, l'autonomisation des femmes, renforcement des capacités et création de revenus dans une communauté. Mais on peut après en discuter en off. C'est ce que je peux dire à chaud sur la base de ton apport. Alors, je passe la parole au chef de protocole pour la suite. On est à 8 minutes de la fin de la. Merci beaucoup, cher ami CP. Encore une fois, mes sincères félicitations à l'ami Senou Clovis Alihono, qui, pour besoin professionnel, s'est excusé. Eh bien, nous allons poursuivre dans notre programme à présent, séance virtuelle de remise de distinction qui sera présidée par le CP Adonis Stella Delis. Merci. Merci. Est-ce que tu as les éléments à projeter? L'essentiel, c'est déjà de remercier l'ami PN Sénécolis Alihono qui, en présentiel, recevra ses statistiques. Et c'est au nom du président Judas Rogaïr que je pourrais déjà, je crois bien, présenter son satisfaction. D'accord, c'est ouais, c'est bon, c'est à mon niveau, je vais gérer ça. D'accord. Je vais gérer ça. Voilà. Pendant ce temps, on voit mon écran, c'est bon. Voilà, c'est bon. D'accord. À l'écran. Donc, bien sûr, c'est le président Silas Touzaï, bien sûr, les décisions de adresser à notre président nommé, c'est sa brillante communication. Et bien sûr, la reconnaissance de sa dignité accompagne le mandat de ce jour, lundi 14 novembre 2020. Ceci sera bien sûr mis prochain point à l'ordre du jour à Michel. Merci beaucoup, cher ami CP. Eh bien, à présent, j'introduis l'ami P. Gérard Toupé, du club, président élu du club Rotary de Cotonou-le-Conti-Henri pour l'instant détente. Cher ami P, bonjour. Bonjour, cher ami protocole. Bonjour, CP Adonis. Alors, instant détente, j'irai très rapidement pour la première question. En quelle année les Rotariens ont-ils effectué des dons à la mémoire du Polaris pour financer les premières bourses d'études? En quelle année des Rotariens ont effectué des dons à la mémoire de Polaris
pour le financement des bourses d'études. De main levée. En quelle année les Rotariens ont effectué des dons à la mémoire de Paul Harris pour le financement des premières bourses? Toujours pas de main levée. Je passe à autre question. Je donne la réponse, puisqu'il n'y a pas de réponse. Ouais, c'est en 1947. Ça marche. Alors, peut-être pour racheter tout le monde rapidement, en quelle année le président ACOP propose la création d'un fonds de dotation? En quelle année le président ACOP propose la création d'un fonds de dotation? Nous avons tout suivi tout à l'heure dans la communication, chers amis. CP Adonis, si tu n'as pas la parole. Pas mal ça. Alors, les amis, s'il n'y a pas d'amis, alors le CP va répondre. 1917. Je pense que Oswald Dorima a répondu dans le chat, mais il fallait répondre directement. C'est en 1917. Merci. Alors, pour finir, je dirais en quelle année la toute première femme a rejoint le Rotary? En quelle année la toute première femme a rejoint le Rotary? Alors, CP Adonis. 1987. Exact, en 1987. Bon, c'est tout, chers amis. Merci. Merci beaucoup, cher ami Peu. J'avoue que CP a donné une vraie encyclopédie en déplacement. Je pense qu'on a intérêt à venir à ton école. La dernière question, Oswald, c'était en quelle année la première femme a rejoint le Rotary? C'est ça. Alors, on peut poursuivre? Oui, je crois qu'il avait fini. C'était la dernière communication. Oui, j'ai fini sur mes protocoles, c'est bon. D'accord. Eh bien, chers amis, Rotary, c'est la ponctualité. Dans 3 minutes, il sera à 14 heures. Alors, le dernier point, les questions diverses. Alors, dernier point inscrit à l'ordre du jour, questions diverses. Pour compléter juste la dernière question, c'était Sylvia Whitlock, qui a été la première femme. D'accord. Alors, donc, question 87. Mais c'était considéré illégal. Le conseil d'administration de Rotary a effectivement entériné l'admission des femmes en 89. Mais sinon, la première entrée au Rotary de femmes, c'était. D'accord. Merci beaucoup. Divers, un dernier point, chers amis. Et bien sûr, on donne la parole à qui veut la prendre. Des points divers. Je pense que pour notre part, le secrétariat du club a déjà présenté nos éléments d'information, donc je laisse la parole. Je sais que je ne peux pas cacher mon plaisir de voir un aîné, le DGE du lycée qui, je suis parole de présidence, c'est la personne la plus capée qui nous rend visite. Je voudrais quand même avoir un mot de fin de sa part. Ce n'est pas toujours facile pour lui, surtout cette année charnière, de se libérer. Mais je voudrais quand même, une fois de plus, lui donner la parole. Il a en plus la vidéo allumée. C'est un bonheur de le voir après quelques semaines depuis Abidjan. Donc, il était le responsable financier. Hein. Tout en étant en formation de DGE, il était le responsable financier de l'Institut de zone qui s'est très bien passé. Il m'a accueilli. Il était même prêt à me céder son badge et sa place et tout, si j'avais des difficultés. Il m'a bien accueilli. Je dis qu'il m'a bien accueilli à Abidjan. Voilà. Si j'étais blanc, j'allais rougir. En tout cas, merci pour cette réunion et surtout merci pour le respect du timing. Merci pour tout et bon après-midi à tous. Merci. Merci. Bonne semaine et bonne préparation de mandat des jeux. Merci. Merci. OK. Mais, Aminata Sangaré, est-ce que notre ami, bien sûr, secrétaire de club, bien sûr, d'Abidjan Atlantis, veut prendre la parole pour quelques mots de fin? Je suis en train de libérer la parole.
fait le tour des amis de l'extérieur. Oui, Aminata Sangaré. Et après, un dernier mot de la part du PP Arafat. Après Aminata Sangaré, ce sera PP Arafat du... Merci en tout cas de chaque fois me confier. Merci et bonne semaine à tous. Merci. PP Arafat Timourou, Rotary Club de Parakou, président de la commission Rotary. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci, merci. Bonsoir, Juste un mot de ta part avant qu'on ne clôture. C'est juste une visite d'amitié et de courtoisie. Merci, merci encore, Pépé. Amis chefs de protocole, je pense que nous avons reçu les amis. Je salue également, bien entendu, l'ami comment il s'appelle, Marcel Coueto du Rotary Club de Cotonou-Étoile, le Pépé Didier Toulassi du Rotary Club de Cotonou-Rive-Droite, tous les amis qui sont connectés. Je vous remercie pour l'amitié et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut.